Génial, c'est fabuleux. Et elle fait pleurer tous le soir ici. Allez, les Loïc Salah, le jour, il est là. Wow. Merci. C'est horrible. Toi, t'étais timide, romantique ou poids lourd? Non, en plus j'ai fait la cuisine, j'étais romantique. Romantique, t'as choisi. Qu'est-ce que t'as choisi, Esther? Non, elle a dit que t'étais timide. Ouais, le virage, bravo. Oh là là. Oh là. Ouais. La fenêtre en face et lui disait ton paradis. Ouais, bravo. Moi je dis bravo. Moi je dis bravo. Merci d'avoir relevé le défi. On le connaît tous depuis ses 9 ans, comme Sophie Marceau, Vanessa Paradis et Jordi. Il fait partie de ces enfants précoces qui ont grandi, oui, sous nos yeux, suivis par les médias depuis l'enfance, le petit Mozart du tennis français, comme on le surnomme aujourd'hui, 30 ans, 31 même dans 2 semaines. Ça se fait pas de souhaiter en avance, donc du coup on attendra, d'accord. Il traîne toujours d'ailleurs sa petite gueule d'ange sur les cours. On accueille tout de suite Richard Gasquet. Allez. J'adore cette musique, c'est celle dans Roméo et Juliette d'ailleurs. Voilà, donc ça on a dû vous le répéter aussi 40 fois, l'histoire du petit Mozart et tout. Ouais, bon, donc il y aura plein de poncifs, hein, forcément, de poncifs. Donc je vais répéter des choses qu'on vous a déjà dit, parce que c'est une carrière très longue avec beaucoup d'interviews, donc j'imagine qu'il y aura beaucoup de redites. Voilà. Allez, on y va. Je vais donc vous remontrer une, celle de Tennis Magazine, le champion que la France attend. Vous aviez donc 9 ans. Alors ma question, elle va être, je vais essayer d'être différent. C'est combien de fois on vous en a parlé en fait de cette une? Ouais, ça me suit depuis que j'ai 9 ans. C'est vrai que si j'avais su ça, voilà, que j'étais dans le sud avec mes parents, on était un peu naïfs. C'est clair qu'aujourd'hui, si j'avais su ça, je ne l'aurais pas fait parce que ça me suit depuis toujours. Et forcément, quand tu es adolescent ou quoi, aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Mais quand tu as 12, 13, 14, 15, 16 ans, c'est difficile de vivre avec ces superlatifs à chaque fois de vainqueur de Grand Chelem ou de champion que la France attend. Donc, mais bon, ça m'a pas empêché de réussir. Oui. C'est pas pour ça que j'ai perdu les matchs ou gagné des autres, quoi. Mais d'ailleurs, depuis ça, c'est vrai qu'on essaye de protéger beaucoup plus les enfants, tout simplement, parce que vous ne saviez pas que vous alliez vous retrouver en une de ce Tennis Magazine. Alors, j'ai parlé de Jordi. Vous êtes aussi un petit peu le Justin Bieber français. Ouais. Voilà, photomontage, hein, mais ils sont très très bons, je sais, on dirait pas que c'est un photomontage. Bon, bref, vous avez toujours été connu, du coup. Est-ce qu'à 9 ans, ça file un peu la grosse tête? C'est-à-dire que la première fois que vous avez, quand vous aviez eu cette une dans Tennis Magazine, on a commencé à parler de vous et autres. Comment on se sent quand on est petit? Comment on arrive à ingurgiter ça, si je puis dire, à le digérer? J'ai tout eu, sincèrement, on a souvent tout dit de moi, sauf que j'avais la grosse tête, donc... Franchement, il n'y a pas eu trop ça. Je pense qu'au contraire, voilà, pour être sportif, ce n'est pas la grosse tête qu'il faut avoir, mais c'est une confiance en soi. Donc, ce que j'ai dit, voilà, c'était difficile de vivre avec ça quand tu es jeune. C'est vrai que j'ai été assez vite sous le feu des projecteurs, donc c'est jamais évident. Mais d'autres sportifs, ça a été le cas aussi. Mais c'est vrai qu'en France, avec Roland Garros, le tennis est populaire, la fédération et tout, ça n'a pas été toujours évident à porter, quoi. Bon, votre premier titre, vous vous en souvenez? Ouais, de quoi? Jeune ou sur le circuit? Jeune. Je devais être très jeune, quoi. J'ai commencé quand même le tennis très jeune, donc vers 5-6 ans, j'ai dû gagner 6-7 ans, j'ai dû gagner des petits tournois déjà dans ma région, quoi. Ah, on va voir si Charles Beauvais, là, c'est celui-là. Ah oui, petite séance de rattrapage avec Charles Beauvais, c'est votre portrait robot. Oui, non, j'ai pas ce premier trophée. En revanche, j'en ai un autre en 99. 12 ans, vous gagnez le tournoi des petits As. Alors, pour information, c'est réservé normalement aux joueurs de 13-14 ans. Vous éliminez en quart de finale un certain Rafael Nadal. Vous remportez également la Copa del Sol, pareil, tournoi de référence dans ces catégories d'âge. Et ça va suivre en junior. En 2002, vous réalisez le doublé chez les jeunes. Grand Chelem à Roland Garros, Grand Chelem à l'US Open. Vous terminez numéro 1 mondial. Du coup, toute la France du tennis vous attend. Et le passage chez les pros à 16 ans va être
un peu plus compliqué. Et pourtant, la progression, on va le voir, va se poursuivre. Car au niveau ATP, si vous commencez à la 166e place, 3 ans plus tard, vous êtes déjà dans le top 20 mondial, 8e à la fin de la saison 2007. Vous participez à votre premier Masters que vous retrouverez en 2013 en terminant à la 9e place mondiale, tout en restant toujours dans les 50, voire dans les 30 premiers mondiaux. Une déception pour certains. Et pourtant, quand on regarde votre palmarès, vous êtes bien un monument du tennis français. 14 titres depuis le début de votre carrière. C'est tout simplement le 2e total derrière Yannick Noah. En Grand Chelem, vous avez plutôt brillé. Bon, on accepte l'Australian Open où votre meilleur résultat, c'est un 8e de finale. Mais vous avez déjà gagné un Grand Chelem, vainqueur de Roland Garros en double mixte en 2004 également. Une médaille olympique. Bref, en vrai, vous avez un très beau palmarès. Ma question, ce serait donc, est-ce qu'on n'est pas parfois trop dur avec vous ? C'est toujours la question. Voilà, on attend toujours que les joueurs français, que ce soit Joe ou Gaël, qu'on gagne un tournoi du Grand Chelem. Voilà, on est tous passés assez... Il y a eu une finale pour Joe, il y a eu des demi pour nous. On a toujours perdu sur Djokovic, Nadal, Federer. Voilà, donc c'est le petit palier qui nous manque pour faire une carrière exceptionnelle. Voilà, on a tous des très très belles carrières. Après, c'est vrai qu'on n'a pas eu ce déclic-là pour gagner un Grand Chelem. Voilà, donc c'est ce qui me manque un petit peu. Mais après, je suis déjà très très heureux de ma carrière. Je fais aussi pas mal 3 finales à Masters 1000. J'ai réussi à gagner beaucoup de tournois, mais c'est vrai que voilà, on aurait aimé faire une finale de Grand Chelem. Maintenant, la carrière n'est pas finie. Là, on vous attend, effectivement. Richard, vous êtes né le 18 juin 1986 à Béziers. Vous n'avez pas eu le temps d'avoir une autre passion finalement que le tennis, même si vous aimez beaucoup le football. Quand vous êtes né, votre papa Francis, ancien cheminot, était responsable des terrains municipaux de Valraplage. C'est Valraplage, c'est ça? C'est ça, ouais. Grosse ressemblance, hein, quand même. Hein. Avant de s'occuper du tennis club de Sérignan. Et votre maman, elle était monitrice de tennis, du coup, pas le choix. La halte garderie, pour vous, forcément, c'était les cours de tennis. Et pourtant, vous aimiez aussi bien le vélo. Ouais. On a fouillé un peu partout. Je connaissais pas cette photo. Richard Gasquet, tout petit, voilà. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez tenu une raquette de tennis? Je ne m'en souviens pas exactement, mais bon, j'imagine que c'est très très jeune. C'est vrai que ça m'a aidé que mon père ait un club de tennis. Je pense que tous les sportifs ont commencé avec leurs parents, que ce soit au foot, au tennis ou ailleurs. Donc voilà, c'est vrai que j'ai eu une très belle enfance de pouvoir jouer aussi jeune au tennis. Mais après, la première fois exactement, j'ai un peu de mal à m'en souvenir. C'est vrai que dès 4 ans, vous impressionniez tout le monde déjà au club? Ouais, c'est vrai que j'ai commencé, j'étais assez précoce. J'adorais ça, voilà, le sport. Ça doit être dingue de voir un petit de 4 ans en train de faire du tennis. Et du coup, forcément, on a montré l'image tout à l'heure, bim, les médias vous tombent dessus. À 9 ans, depuis, ne vous ont plus lâché. Le détail qui tue quand même sur cette fameuse une, c'est votre revers. C'était votre force dès l'enfance? Ouais, c'est vrai que c'était mon coup fort depuis que j'ai commencé le tennis. Voilà, je l'ai appris avec mon père dans le sud. C'est clair que ça a toujours été un coup que j'ai apprécié. C'est venu naturellement, en fait ou Ouais, avec du travail. Naturellement, avec du travail, c'est un peu les deux. Il faut de l'aptitude et il faut beaucoup travailler pour l'avoir. Donc voilà, c'est toujours une fierté de pouvoir jouer avec un revers à une main. Bon, on va revoir votre CV, juste pour redire à quel point vous avez été incroyable de précocité. D'ailleurs, vous êtes toujours le plus jeune joueur à avoir gagné un match en Masters 1000. C'était à 15 ans et 10 mois. Pas trop dur aussi de porter cette étiquette de petit génie? Parce qu'il y a eu cette une, mais derrière, il y a eu affronter aussi le regard peut-être des autres joueurs, la curiosité. Ouais, c'est jamais évident voilà, quand tu es jeune de très très bien jouer. C'est vrai que j'ai été très très précoce, surtout à Monaco en gagnant ce match-là. Il y a eu pas mal d'attentes, pas mal de pression derrière. Je pense que j'ai perdu un peu de temps avec ça. J'ai pas toujours très très bien géré ce genre de moments, mais après, ça s'est quand même très très bien passé par la suite. Voilà, j'ai été 7e mondial. Est-ce que j'aurais pu être plus haut? C'est compliqué. C'est des questions qui sont compliquées. En tout cas, j'ai toujours fait le maximum pour essayer d'aller haut. J'ai toujours eu des objectifs élevés. Donc voilà, la carrière n'est pas finie, mais c'est vrai que quand tu es jeune, c'est jamais facile à porter, surtout pour s'entraîner. Voilà, d'avoir toujours ce regard quand tu es un adolescent, pour avoir ce regard un peu pesant sur les épaules, c'est pas facile. C'est vrai que vous avez ça depuis que vous êtes tout jeune. C'est-à-dire que les gens vous regardent constamment, même quand vous marchez dans la rue, mais vous l'avez eu très jeune. J'ai eu beaucoup d'attentes, surtout. C'est vrai que j'étais très 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 fort très jeune, donc c'est vrai qu'il y a pas mal d'attentes par rapport à ça. C'est naturel aussi. On attend qu'un Français gagne un Grand Chelem à nouveau. Mais au-delà de juste des attentes, le fait de marcher dans la rue et qu'on vous reconnaisse sans cesse depuis que vous êtes tout jeune, est-ce que ça c'est perturbant?
Vous avez appris à vivre avec? C'est pas ça le plus perturbant, c'est plus les attentes, un peu l'envie que les gens ont envie que tu gagnes, c'est normal, moi aussi. Donc quand j'étais jeune, j'ai eu un peu de mal par rapport à ça, mais après, voilà, les gens sont quand même très, très agréables avec moi, partout dans le monde entier, sur tous les cours. Hein, je pense qu'ils me supportent pas mal, donc franchement, j'ai rien à dire par rapport à ça. Et encore une fois, c'est pas l'excuse qui fait que j'ai pas gagné un grand chelem pour l'instant. En tout cas, je vais faire le maximum pour, mais voilà, je suis quand même très, très heureux de la carrière que j'ai pu faire, quoi. Et c'était quoi votre rêve à cet âge-là? C'était de jouer. C'était le plaisir, vraiment. Je dis ça avec honnêteté. Joueur de tennis, en fait. Ouais, c'était vraiment le plaisir de jouer. Je regardais les champions à la télé, à Roland Garros. C'était juste, j'ai pas été programmé pour être numéro 1 mondial ou quoi. C'était juste le rêve de jouer un jour à Roland Garros et de faire une carrière sur l'ATP. C'était vraiment ça qui me guidait. C'était voilà, la passion, vraiment la passion du tennis, quoi. Et du coup, ça se passait comment à l'école? Vous alliez à l'école ou pas Ouais, j'étais au collège dans le sud. Je m'entraînais le soir. Voilà, je faisais les tournois. Mais c'est vrai que j'étais assez précoce, quoi. J'imagine qu'à 15 ans, vos parents, du coup, ils vous suivaient forcément sur les tournois. À quel âge vous avez pris votre indépendance? À 18, quoi. 18 ans, j'étais à la Fédé. Je m'entraînais avec De Blicker. Et je suis monté très, très tôt. Ouais, dans les 20 premiers, je fais finale, je me souviens, de Masters Spiel. Donc à 18 ans, dès que j'ai réussi à rentrer chez les pros et chez les meilleurs, j'ai pu voyager avec mes parents sur les tournois, quoi. Et l'adversaire que vous avez le plus affronté, c'est lui. Ouais. Il a bien vieilli, on va dire ça comme ça. Vous avez le même âge, vous l'avez battu aux petits as et jusqu'à l'âge de 16 ans. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Tout simplement qu'il a eu une progression vertigineuse. Voilà, ça a été exceptionnel. Moi, j'ai rien à dire par rapport à ça. J'ai fait ma progression, mais c'est peut-être le plus grand champion de l'histoire. Il joue quand même pour le 10e titre aujourd'hui à Paris. Voilà, il a gagné 10 fois Monaco, 14 grands chelems. C'est une force de la nature, une force de travail énorme, un physique exceptionnel. Voilà, très endurant. Il n'y a rien à dire sur un joueur pareil, tout simplement. C'est un monument du tennis et il est impressionnant. Il impressionne tous les joueurs. C'est incroyable tout ce qu'il a pu faire et surtout depuis 19 ans, on lui prédit une carrière courte par rapport à un peu à ce style de jeu qui est très agressif. Mais bon, il est toujours là et bien là. Bon, vous avez quand même fait 3 demi-finales en Grand Chelem, vous l'aviez dit tout à l'heure, à Wimbledon en 2007 et 2015, l'US Open en 2013. À chaque fois, vous avez perdu contre Federer, Djokovic ou encore Nadal. Est-ce que votre souci, en fait, c'est pas tout simplement d'être tombé dans la même génération que ces fameux 3 mousquetaires? Bon, on en entend parler de temps en temps. On en a rajouté un 4e mousquetaire, parce qu'il y a Murray quand même, qui commence aussi à embêter pas mal. Je pense que c'est vrai que c'est une génération qui est incroyable. Je pense que c'est la meilleure de tous les temps, il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, toutes les générations ont eu leur grand champion. Avant, c'était Sampras, Agassi, mais c'est vrai que là, il y en a eu 3. Mais là, en fait, il laisse que des miettes. Et c'est les meilleurs de l'histoire, voilà. Et c'est ça, pour moi, Nadal, Federer, c'est les 2 meilleurs joueurs de l'histoire aujourd'hui. Il y a Djokovic qui est énorme aussi. Voilà, donc c'est vrai que c'est une génération qui est incroyable. Malgré ça, Wawrinka, Stan a réussi à gagner 3 grands chelems aussi. Il y a eu de la place. Exactement, c'est un motif d'espoir, ça, pour vous, du coup? Oui, bien sûr, il y a toujours de la place pour certains joueurs, mais c'est vrai que ces 3-là ont pris beaucoup de place. Et à chaque fois que j'ai été en finale de Masters 1000 ou même en finale de Coupe Davis ou en demi de Grand Chelem, je me suis arrêté sur ces 3 joueurs-là. Et c'est un peu le cas pour les autres joueurs français aussi. Voilà, donc c'est vrai que c'est toujours décevant pour nous et ça fait toujours mal de ne pas réussir à aller plus loin, quoi. Depuis vos 15 ans, votre vie, elle est réglée sur les tournois. Chaque année, ce sont les mêmes tournois, ce sont presque les mêmes joueurs, les mêmes gens que vous croisez. On a reçu François Gabard la semaine dernière qui nous parlait d'ennui sportif. Vous n'avez jamais été victime de ça. Comment on fait pour se remobiliser systématiquement alors que vous faites finalement la même chose? Non, moi, c'est plus les ennuis physiques qui sont difficiles à gérer. C'est ça qui fait mal, quoi, parce que c'est difficile quand tu es blessé de repartir et de combattre avec ces joueurs-là qui sont incroyables. Donc, mais l'ennui mental et tout, sincèrement, j'adore ce que je fais. Je me régale sur les tournois. J'ai toujours une énorme envie de gagner. C'est ce qui me rend le plus heureux aujourd'hui. Donc, je ne me vois vraiment pas proche de la retraite. Voilà, tout simplement. J'espère que au niveau physique, ça va suivre. C'est vraiment le corps qui me fera arrêter. Ans, hein. Je peux vous dire que moi, à partir de 31 ans, je ne donnerai pas mon âge, parce que voilà. À partir de 31 ans, juste déjà sortir le soir, c'est dur. C'est dur pour récupérer. Non, mais vraiment, rigolez pas. Et depuis que j'ai un bébé, c'est encore pire. Je sors plus. Vous êtes partout chez vous dans le monde. Vous avez plein de copains, dont ce monsieur. Non, mais excusez-moi.
Moi, je connais Youssoufa. Hein, donc... C'est beau. bah ouais, c'est bien aussi. Hein. Je connais Merwan Rim aussi, je t'oublie pas. Mais votre meilleur copain, c'est lui. Alors lui, il est partout, il est sur toutes les photos. Vous l'emmenez partout dans le monde avec vous? Non, il est dans le sud chez mes... Ah, il est dans le sud. Il est chez mes parents, mais c'est vrai que ça fait... On a très peu de temps quand tu joues du tennis. Il y a énormément de voyages, énormément de tournois. C'est vrai qu'on est 9 mois sur 12 hors de la maison, donc c'est toujours un peu compliqué. Donc voilà, ça fait plaisir de voir sa famille de temps en temps. Ouais. Et le copain, il s'appelle comment? Ganzo. Ah bah voilà, bah, salut Genzo. Si tu nous regardes, bon. Ouais, peut-être c'est possible. C'est génial. Je veux une photo, s'il vous plaît. Ça me ferait rire. Vous êtes actuellement 25e mondial. C'est l'un de vos pires classements. Je vous dis ça avec le sourire, mais ça me fait pas rire. Hein. Depuis 2 ans, en même temps, vous l'avez dit, vous n'avez pas été gâté cette année. Opération de l'appendicite à 30 ans. Donc 30 ans, c'est un stade compliqué où on se remet moins bien des choses. Ouais, c'est pas de bol. Et après avoir fait votre retour à Barcelone, fin avril, vous avez déclaré forfait à Madrid et à Rome pour des douleurs au dos. Alors, je voudrais vous parler de votre dos parce que vous avez quoi exactement avec ce dos? Parce que c'est vrai que c'est une blessure, j'ai la sensation, qui revient constamment. Quand on parle de vous et de vos blessures, on regarde juste déjà sur 2015. Je demande une prolongation, s'il vous plaît. Merci, comme en match et tout, voilà. Depuis décembre 2015, juste à partir de décembre 2015, 5 fois des problèmes avec votre dos. Est-ce que c'est la même douleur qui revient à chaque fois? Non, sincèrement, là, ça vient vraiment de l'appendicite. J'ai vraiment pas eu de réussite parce qu'avant... Donc c'est elle aussi qui vous a fait déclarer après, c'est s'en remettre. Voilà, c'est s'en remettre, c'est retrouver la force dans les jambes, dans le corps, parce que quand tu t'arrêtes 1 mois et demi, c'est très compliqué. Ouais. Et voilà, je fais effectivement beaucoup d'IRM depuis des années. Je peux dire qu'aujourd'hui, mon dos est mieux qu'il y a 2 ans. Voilà, j'ai beaucoup travaillé. Mais c'est le même problème, en fait, à chaque fois Non, là, c'était pas le même problème. J'ai plus ce problème que j'avais il y a 2-3 ans. Et franchement, je pense que ça va se résoudre parce que vraiment, le dos est en meilleure forme qu'il y a 2 ans. J'ai énormément travaillé pour justement le gainage, la musculation, pour éviter ce genre de problème. Là, c'est vraiment l'appendicite qui m'a fait mal. C'est compliqué de retrouver le rythme. Mais je pense qu'à l'avenir, j'aurai plus de soucis de dos. Juste à cause de votre opération de l'appendicite, cette saison, vous avez manqué le quart de finale de Coupe Davis face à la Grande-Bretagne. On va quand même en parler de cette Coupe Davis. La France est passée, du coup, sans ses têtes d'affiche. Tsonga, mon fils et vous. Septembre prochain, vous avez rendez-vous à Lille pour affronter la Serbie en demi-finale. J'imagine que vous allez tout faire pour en être, du coup, cette fois. Complètement. C'est vrai que c'est l'objectif de la saison. C'est fabuleux, la Coupe Davis. Je m'entends très bien avec les autres joueurs, le capitaine aussi. Il y a vraiment une super ambiance. Donc voilà, il faut vraiment clôturer ça avec une victoire. C'est pour ça qu'on attend ce match avec impatience. Je pense qu'on a la capacité de gagner la Coupe Davis cette saison. Donc, ce sera à Lille. Et oui, pour la demi-finale. Ouais, ça va être une belle rencontre. Ça rappelle la Suisse. Vous n'êtes pas superstitieux, vous? Non, pas du tout, justement. C'est l'occasion de gagner là-bas. C'est important pour tous les joueurs. Je pense que, comme on l'a dit, j'espère qu'on arrivera tous en forme. C'est dans 3-4 mois, il reste du temps, mais c'est vrai que c'est toujours dans un coin de la tête. Bon, question méchante, très méchante. Aujourd'hui, vous préférez gagner une Coupe Davis ou un tournoi du Grand Chelem? On m'a souvent posé la question aussi. Je suis désolée, je vous avais dit, il y aurait plein de poncifs. Hein, là, on est plus proche de la Coupe Davis. C'est sûr que ça va être compliqué de gagner Roland-Garros. Je me suis arrêté pas mal de temps. Il faut gagner 7 matchs, il faut être à 1000% physiquement. Voilà, donc j'espère que je vais aller loin, mais c'est vrai que la Coupe Davis, on est proche. On est passé, il y a 2 ans, on était en finale. Donc, on s'est rapproché à chaque fois. Donc je pense que la Coupe Davis est plus jouable pour tout le monde. Maintenant, gagner un Grand Chelem, c'est sûr que c'est fabuleux. Quoi. Mais comparer les deux, c'est compliqué. Quoi. Je voudrais vous montrer une image pour terminer. Ouais. Vous l'avez en régie ou pas, l'image? Voilà. Alors, laissez-moi vous dire que vous dansez très mal. Ne le prenez pas mal. Je l'accepte, il n'y a pas de souci. Nous sommes disponibles pour vous donner des cours de danse. Du coup, pas de battle dance pour vous. En chanson, ça donne quoi? Sincèrement, s'il y a 2 trucs où je suis nul, mais nul, c'est vraiment la danse et la chanson. Donc là, c'est Yannick qui m'avait obligé d'aller au milieu parce que sinon, j'aurais été vers le filet avec Cédric. Parce que c'est vraiment pas un truc que je suis bon. Et la chanson, je pourrais pas. Bien sûr, quand le boss parle, forcément, voilà, on est obligé de s'exécuter. Par exemple, votre coach, Thierry Champion, regardez ce qu'il a déclaré. C'était en début d'après-midi sur Beansport, du côté de Lyon. Regardez. Puisqu'on parlait de Richard Gasquet tout à l'heure, sachez que Richard sera l'invité à 18h30 de Vanessa Lemoigne. Beansport 1, Happy Sport avec Richard Gasquet à 18h30 ce soir. Alors là, si elle arrive à le faire chanter, ouais. C'est magique. Impossible. Non, vraiment. Mais quoi? Ça va. Oh là là, c'est bon.
Mais si, mais du coup, je sais pas quoi vous faire chanter. Je te jure, là, sincèrement, tu n'y arriveras pas. Il y a bien un truc que je peux pas. Ça va, si on vient tous chanter. Non, à la limite, s'il y a du monde, mais Pardon. seul, je suis incapable. Attends, excuse-moi. Vas-y. On m'appelle. Allô? Ah oui, attends. Ah, oui, il a une proposition à te faire. Bon, écoutez, j'hésite, mais il faut bien se lancer. Il y en a... Alors, je vais vous dire, j'hésitais entre le dernier album de Clara Morgan, Ouais. mais je vais quand même opter pour Gainsbourg, Sea, Sex and Sun. Voilà, je pense que Vanessa, maintenant, tu peux travailler là-dessus. Je pensais pas que vous assumeriez. Eh bien si, c'est fait. On me demande. Bah pourquoi il rigole? Si Sex and Son, c'est drôle, c'est ça? Il y a un message. Ouais, il y a un message. Moi, je peux pas te dire exactement. mais bon. L'autre proposition, c'était quoi l'album de Clara Morgan. Clara Morgan. Bien, il y a une thématique quand même qui revient. C'est vrai qu'il y a des sous-entendus. La chambre. Il y a une thématique. Non, mais en fait, on n'a pas trouvé de karaoké de Si Sex and Son. Ouais. Je sais même pas le dire. Si Sex and Son, j'ai des gros problèmes d'orthophonie. Donc du coup, comme tu t'appelles Richard, bah on va faire du Richard Cochente. C'est le défi. Allez, c'est parti. Mais qui connaît Richard Cochente. Richard Cochente. Ouais, mais du coup, tiens. Pas seul, hein, toi. Non, moi je chante, t'inquiète, je chante. C'est pour ça. Comme vous voulez. Je suis Bah, à je chier, chante, c'est mais bien sûr. Là, il n'y a Bien pas de sûr. parole. Moi, je connais. Les paroles, les gars, et tout, la chanson. Ok. Un coup de soleil, un coup d'amour, un coup je t'aime, je sais pas comment, faut que je me rappelle. Si c'est un rêve que super belle, je dors plus la nuit, je fais des voyages sur des bateaux qui font naufrage, je te vois toute nue. On peut avoir la voix de Richard. Et j'en dors plus que le lendemain. Allez! Mais tu n'es pas là. Tous ensemble. Je rêve tant pis. Quand tu t'en vas, je dors plus la nuit. Mais tu n'es pas là. Et tu sais, j'ai envie d'aller là-bas, mettre en face et de visiter ton paradis. Waouh. Ah non, non! On va faire tous les couplets comme ça. Ouais, et les moyens dans ma maison, je voulais me tirer, mais je me tire plus. je ne plus la rue, j'avais 100 ans, je me reconnais plus. Les rois qui chantent bien. Ce côté-là, on galère. Hein. Ce côté-là, chaque émission, on galère. Mais tu n'es pas là. Attends, je suis à tout ça. Quand tu t'en vas. Depuis tout à l'heure, j'essaye, mais ça passe pas, les gars. Mais tu n'es pas là. D'aller là-bas, la fenêtre en face, et de visiter ton paradis. Ouais, bravo. Moi, je dis bravo. Moi, je dis bravo. Alors, merci d'avoir relevé le défi. T'imagines les gens qui viennent de zapper sur Beansport tout de suite là, qui voulaient du sport, mais du sport, mais du sport. C'est sportif la chanson. C'est sportif. Il a pas vu depuis tout à l'heure. Je te drague avec ma voix, quoi. Ouais, mais j'essaie de me concentrer déjà. Ah parce que oui. je sais que je suis Mais pas il a bon, chanté, donc il a j'essaie de Attends, me concentrer. allez-y, rebalancez. On se quitte là-dessus. On se retrouve dans quelques instants pour le prochain défi. Il y a encore plein de défis. Musique, allez. Quand tu t'en vas. Je dors plus. Écoute. Si, mais tu n'es pas là. J'ai envie On est tous sauf Richard. d'aller là-bas et de visiter ton paradis.